Je suis rentré dans une maison obscure et une cuisine silencieuse. Les lasagnes que j'avais préparées avant le travail étaient toujours emballées dans l'aluminium, intactes. Ses chaussures n'étaient pas près de la porte. Le mot que j'espérais trouver n'existait pas. J'ai envoyé un SMS, encore sorti avec les filles. J'ai pris une douche, nettoyé le plan de travail et me suis versé un verre d'eau du robinet comme un homme qui joue à la dinette tout seul. Vers 23 heures, déjà au lit, mon téléphone a vibré. « Ouais, désolé », a-t-elle écrit. Puis plus rien. Pas de porte qui s'ouvre, pas de clé, pas de femme. C'est cette nuit-là que j'ai admis que je n'avais pas de partenaire. Ouais, j'avais une colocataire qui finançait sa liberté avec ma patience. Si j'avais su où cela menait, j'aurais dormi toute la semaine suivante au lieu d'essayer d'arranger les choses. Le lendemain, je suis passé aux pratiques. J'ai quitté le bureau tôt, je suis passé au supermarché et j'ai mis le paquet sur la décence de base, bougies, belle entrecôte, légumes frais, une bouteille de vin rouge de table. Pas de discours, pas d'exigence. J'ai assaisonné la viande, mis la table, sorti les serviettes en tissu qu'on n'utilisait jamais. À 19 heures, la maison sentait comme si on tenait l'un à l'autre. Je lui ai envoyé une photo des assiettes avec le message, 20 heures. Pas de drame. On mange et on discute. Elle l'a lu, la petite bulle bleue s'est affichée, mais aucune réponse. J'ai allumé les bougies quand même. 20h15, j'ai soufflé sur le steak pour le garder chaud et j'ai vérifié l'allée du garage. 21h. J'ai essayé d'appeler, messagerie directe. À 21h30, j'étais debout devant l'évier, les mains sur le rebord, essayant de ne pas me sentir stupide. Ma voisine, Élodie, m'est venue à l'esprit parce que la lumière de son perron clignotait à travers notre jardin. On discutait depuis des mois, des banalités de voisinage, les rappels pour les poubelles, elle qui récupérait mon bac de tri quand il s'envolait. Elle avait la trentaine, les cheveux bouclés, une institutrice qui gardait son jardin plus propre que le mien. Toujours amicale, jamais intrusive. Ce soir-là, j'ai entendu un coup léger et sa voix à travers la porte. « Tout va bien ? Je sens quelque chose de bon et je ne veux pas que votre maison brûle. » J'ai ouvert. Pas de feu, juste de l'optimisme. « On dirait une couverture de magazine là-dedans », a-t-elle dit en jetant un coup d'œil derrière moi. « Qui est l'heureuse élue ? » Elle était censée l'être. J'ai reculé. « Vous voulez une assiette ? La nourriture n'est pas coupable. » Élodie a hésité. « Je ne veux pas déranger. » Déranger quoi ? Ma conversation passionnante avec ma propre chaise ? Entrez. Ça m'épargnera un triste discours face au reste. Elle est entrée prudemment, comme si elle ne voulait pas laisser de traces. Si vous insistez. On s'est assis. J'ai versé le vin. Elle a regardé autour de la table et a fait un demi-sourire. « Vous avez mis les petits plats dans les grands », a-t-elle dit. Ça s'appelle un effort. Avant, c'était un sport d'équipe. Elle a croisé mon regard. Ce ne sont pas mes affaires, mais je vais le dire une fois. Dans votre pire jour, vous êtes un meilleur pari que la plupart. Si j'avais un homme qui cuisinait comme ça pour moi, je m'accrocherais à deux mains. Apprécié, ai-je dit. Je devrais imprimer ça sur un post-it. Nous avons mangé. Nous avons parlé de choses normales au début. Des gamins à son école qui mentaient mal. De mon client qui pensait qu'un email valait contrat. Du prix des tomates cette semaine-là. À 22 heures, j'ai reçu un texto. En retard. M'attends pas, je l'ai montré à Élodie. Elle a pincé les lèvres et a hoché la tête comme si quelque chose venait de se confirmer. Êtes-vous trop gentil ? A-t-elle demandé. Réponse courte, j'ai coupé le steak. Non, elle s'entraîne pour le marathon appelé jamais à la maison. C'est dur. Elle dit que je suis contrôlant quand je demande un emploi du temps. Élodie jouait avec sa fourchette. Avis honnête. Il y a une différence entre avoir de l'espace et disparaître. Encore une fois, ce n'est pas ma place, mais vous méritez quelque chose qui ressemble à un partenariat. Merci pour la franchise, ai-je dit. Je m'étais dit que ce week-end je ferais une réinitialisation. Elle aime dire que je rends les choses lourdes, alors j'ai cuisiné. Pas de discours. Vous avez fait votre moitié, a dit Élodie. C'est ce qui compte. On a fini par rire, manger trop, et à minuit, les bougies n'étaient plus que des bouts de cire. Quand elle s'est tenue à la porte, elle a fait une pause.
Je suis désolé que ce soit comme ça. Ce n'est pas votre faute. Elle m'a serré dans ses bras. Rapide, amical, chaleureux. Je n'ai rien surinterprété. Je ne voulais pas, bonne nuit, a-t-elle dit. Envoyez un message si vous avez besoin de quelqu'un pour faire passer un mal de tête en marchant. Je l'ai regardé traverser la pelouse. J'ai éteint les lumières et j'ai dormi sur le dessus des couvertures comme un gardien qui savait que les portes étaient grandes ouvertes. Je me suis réveillé au son de la porte d'entrée à 6 heures du matin. Elle essayait de marcher sur la pointe des pieds. Je l'ai retrouvée dans le couloir. Pas en colère. Juste fini d'être mou. T'as choisi le mauvais soir pour disparaître, j'ai commencé. Elle a laissé tomber son sac sur le banc. Commence pas, je ne commence pas. Je clarifie. J'ai fait le dîner. Tu as fait la morte et tu respires ici à l'aube. Elle a levé les yeux au ciel. J'étais avec les filles. On a bu du vin. On a parlé. Je me suis écroulé sur le canapé de Chloé. C'est pas un crime. J'ai demandé une soirée. Tu as choisi un canapé. C'est ma décision, a-t-elle dit. Ce n'est pas à toi de décider comment je passe mon temps. C'est notre mariage, ai-je répondu. Notre temps compte pour deux. Ton heure est étouffante. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit en se dirigeant déjà vers la chambre. Je n'ai pas besoin de pointer comme si j'avais 12 ans. Bien. J'ai dit que les enfants de 12 ans appellent généralement. Elle a attrapé des vêtements sur la chaise. Tu déformes toujours tout. Voici moi qui ne déforme rien, ai-je répondu. Tu me dis que tu veux de l'espace, puis tu me demandes de ne pas le prendre personnellement quand tu écrases nos plans au bulldozer. Je ne suis pas une invitation Google Agenda. Elle a ricané. S'il te plaît. Tu es tellement dramatique. Laisse-moi simplifier, ai-je dit en m'appuyant sur le cadre de la porte. À partir d'aujourd'hui, je ne tiens plus ce truc tout seul. Tu veux l'indépendance? Tu l'as. Je ne vais plus courir après, rappeler ou reprogrammer la maison, les plans, les factures. On divise ce qui est réel et on tue le reste. Elle a secoué la tête. Fais ce que tu veux. Je suis en retard. Elle a laissé une traînée de parfum et d'indifférence. C'était la scène 1. La froideur déguisée en liberté. La conséquence est tombée immédiatement. Avant le travail, j'ai ouvert un nouveau compte, déplacé mes revenus discrétionnaires, annulé le prélèvement automatique conjoint sur ses extras. Pas des choses mesquines. Le streaming, les cartes de salon de beauté, le pass invité à la salle de sport que je n'utilisais jamais. J'ai couvert l'hypothèque et les charges comme un adulte. Tout le reste est sorti de ma comptabilité. J'ai laissé un mot sur le frigo, moi sur les bases. Les trucs personnels sont personnels. Horaire du dîner, déplacé au dimanche uniquement. Si t'es sorti, je suis sorti. Pas de rediffusion. Elle n'a pas répondu. À 16 heures, elle m'a envoyé un selfie avec 2 amis à une table en terrasse. Légende, m'attends pas, je ne l'ai pas fait. 2 jours plus tard, elle a lancé l'acte suivant. L'humour à mes dépens. J'étais dans la cuisine samedi matin à faire des œufs et du café quand elle est entrée, cheveux relevés, lunettes de soleil à l'intérieur. Elle a ouvert le frigo comme une touriste dans un musée. T'es domestique aujourd'hui, a-t-elle dit. Mignon. J'aime le petit déjeuner, ai-je dit. Chloé dit que tu es intense, a-t-elle ajouté en picorant une myrtille. Toujours à planifier, toujours prêt avec un discours. Chloé étudie mon mariage maintenant? Elle remarque des choses. On le fait toutes. Vous aimez toute mon ardoise, ai-je demandé sèchement. J'ai remarqué ça aussi. Elle a roulé la myrtille entre ses doigts. Pourquoi si radin tout d'un coup? C'est pas comme si tu étais fauché. Je ne suis pas intéressé à financer un style de vie qui ne m'inclut pas, ai-je dit en versant du café dans une tasse ordinaire. Appelle ça une limite. Ton mot préféré. C'était le nôtre. J'ai dit qu'on faisait une pause là-dessus jusqu'à nouvel ordre. Elle a jeté la myrtille dans l'évier. D'accord, monsieur limite. Je serai encore sorti ce soir. Ça fait une semaine. Je ne suis pas ton père, ai-je dit. Profite. Elle m'a étudié. Tu ne vas même pas demander où? Non. Tu t'en fiches. Je me soucie du respect. Le reste, c'est de la poudre aux yeux.
Quelques heures plus tard, mon pote Mathieu est passé avec une tondeuse à gazon qu'il avait empruntée. C'est le genre d'ami qui n'a jamais besoin d'un calendrier. Il débarque, répare des trucs, puis te charrie parce que tu n'avais rien remarqué. Nous étions dans le garage pendant qu'il essuyait l'herbe sur la poignée. Tu ressembles à un mec qui vit de plats à emporter et de principes, a-t-il dit. Les principes coûtent moins cher que les plats à emporter, ai-je répondu. Mais t'as pas tort, elle est perpétuellement sortie. Vous avez besoin d'une réinitialisation ou d'un bouton reset, a-t-il dit. J'ai essayé l'entrecôte et les bougies. Elle a choisi le vin et les amis. J'ai choisi un compte bancaire différent et un plan limité au dimanche. On verra. Il a incliné la tête. Juste. Rappelle-toi juste, les gens testent la clôture. Si elle plie, il la défonce avec un camion. Il m'a laissé là-dessus. En fin d'après-midi, elle a envoyé un SMS, je serai rentré avant minuit. On pourra parler. C'était le premier adoucissement. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste la promesse d'un peu d'air. Minuit est venu et reparti. Elle n'est pas venue. À 1h30, j'ai éteint la lumière du perron. À 2h, j'ai arrêté de regarder. Dimanche matin, j'ai reçu un message. Endormi sur le canapé encore. Sois pas fâché. Je n'ai pas pris la peine de répondre. J'ai conduit jusqu'au magasin de bricolage, acheté un ensemble de verrous connectés et changé le code de la porte arrière. Elle avait toujours sa clé pour l'avant. Je n'enfermais personne dehors. J'enfermais ma santé mentale dedans. Nouvelle règle, pas de réentrée sans signal. Cet après-midi-là, Élodie m'a fait signe depuis son jardin en traînant un sac de terreau. Elle a regardé mes mains. Journée bricolage, nouveau code, nouvelle phase, ai-je dit. Vous allez bien? Je vais bien. J'ai juste fini d'être le seul qui planifie avec respect. Elle s'est appuyée sur la clôture. Je le pensais l'autre soir. Je sais, ai-je dit. Merci. Elle m'a étudié une seconde de plus que ce qui est confortable. Vous voulez aller marcher plus tard? Je fais la boucle avant le coucher du soleil. Bien sûr, ai-je dit. Envoyez-moi un texto. Nous avons marché sur la coulée verte à 18h. Deux personnes qui n'avaient pas besoin de combler le silence. Quand elles parlaient, c'était de choses réelles, la santé de sa mère, le gamin à l'école qui continuait d'apporter le petit déjeuner à sa petite sœur parce que leur garde-manger était vide. Elle ne jouait pas l'empathie. Elle l'avait, tout simplement. À la fin de la boucle, son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et a froncé les sourcils. Tout va bien, ai-je demandé. Vous avez une minute, toujours? Elle m'a montré une publication. Ma femme et deux femmes sur un bar en toit-terrasse, légendé avec un cœur et une blague sur les samedis liberté. L'un des commentaires, de retour avec la meilleure compagnie. Un autre, une photo de l'avant-bras d'un mec au bord de leur table. Une montre familière. Je l'ai classée dans ma tête et j'ai refusé de relier les points sans preuve. Vous n'avez pas besoin de ça sur votre fil d'actualité. Élodie a dit, vous n'êtes pas une cible. J'ai fixé des règles, ai-je dit. Si elle veut être dehors, elle peut être dehors. Je suis dehors aussi. De retour à la maison, j'ai cuisiné des pâtes pour moi tout seul et j'ai mis un match. À 22h45, j'ai reçu un texto. Chérie, demain je ferai le petit déjeuner. Désolé d'avoir raté hier soir. J'ai tapé, d'accord, et j'en suis resté là. Deuxième adoucissement en vue, ai-je pensé. Surveille l'hameçon. Lundi matin, elle portait un peignoir et avait fait des œufs brouillés. Je n'avais rien demandé. Elle a placé l'assiette devant moi comme une trêve. J'ai été stressé, a-t-elle dit. Tout semble lourd. Tu rends les choses lourdes en esquivant. Je sais. J'essaie, a-t-elle dit en glissant sur la chaise. J'apprécie tout ce que tu fais. C'est nouveau, ai-je dit. Je le pense vraiment, a-t-elle répondu. Essayons de rendre cette semaine plus calme. Essayer ne coûte pas cher, ai-je dit en sirotant mon café, mais je prendrai le calme plutôt que le chaos. Elle a hoché la tête, les yeux grands, les mains enroulées autour de sa tasse comme si elle la serrait pour se réchauffer. Nous avons mangé dans un calme superficiel. Après le petit déjeuner, elle m'a embrassé sur la joue et a dit, je serai rentré avant 22h. Garde les promesses, ai-je répondu.
Sois juste là. À midi, j'ai pris mon autre initiative en terrain étranger. Je suis passé à l'atelier de mon associé, un espace partagé où nous stockons l'équipement et rencontrons les clients qui aiment encore les poignées de main. On garde les comptes propres et les routines plus strictes que la plupart. Je me suis connecté à notre compte pro et j'ai initié une modification de la répartition de paie pour m'assurer que mes dépôts personnels n'allaient que vers ma nouvelle banque. Ensuite, j'ai programmé une consultation avec un conseiller financier en qui j'ai confiance. Pas un acte de guerre, un acte de paix au cas où la paix échouerait. Mon téléphone a vibré alors que je quittais le bureau. Elodie, j'ai trouvé un bon food truck au parc. Tu veux en prendre un plus tard? J'ai répondu, compte sur moi. Ce n'était pas un rencard. C'était de la nourriture et de l'air. Pourtant, le soulagement de faire un plan qui tenait la route ressemblait à une thérapie. Ce soir-là, nous avons fait la queue pour des tacos derrière un groupe d'adolescents débattant de la sauce piquante comme si c'était du carburant de fusée. Elodie en a commandé 2 et m'en a mis un dans la main. Ne regarde pas ton téléphone en mangeant ça, a-t-elle dit. Tu vas te le renverser dessus. Notez. Nous nous sommes assis sur un banc. Elle a pris une bouchée et a fermé les yeux comme si ça avait réparé quelque chose. J'ai ri. C'était le premier son léger sorti de moi depuis des semaines. Puis mon téléphone a vibré. Une photo de ma femme avec des verres de vin encore, une légende, sois pas fâché. On avait des billets pour un truc. Ma réponse a été un point final. J'ai posé le téléphone face contre terre. Elodie observait. Tu penses que ça va quelque part de bon, a-t-elle demandé. La seule chose qui s'en va, c'est mon solde bancaire, ai-je répondu. Elle s'est essuyé la bouche du revers de la main puis s'est reprise, embarrassée. Désolé, habitude d'institutrices qui ont la vie dure. J'ai vu pire dans un miroir. Écoute, a-t-elle dit doucement, les yeux sur les lumières du parc. Tu sais que je t'apprécie. Je respecte ton foyer, mais il y a un fil conducteur ici qui ne semble pas aléatoire. Quand quelqu'un crée de la distance, il fait de la place pour autre chose. Je connais le discours, ai-je dit. Engage quelqu'un, a-t-elle dit. Si j'ai tort, tu dormiras. Si j'ai raison, tu arrêteras de deviner. Je ne veux pas devenir le type qui traque. Tu ne traqueras pas, a-t-elle répondu. Tu vérifieras. Elle agit déjà comme si tu n'existais pas, prends des décisions avec des faits, pas des vibrations. J'ai fini le taco. Donne-moi un nom. Elle l'a fait. Un détective local qui gérait les vérifications d'antécédents pour les enseignants et qui avait un jour aidé le directeur à découvrir pourquoi l'équipement disparaissait. Il s'est avéré que c'était un bénévole qui avait la main leste. Ce n'était pas un scénario de film. C'était juste une info du monde réel. J'ai appelé le lendemain matin, j'ai dit que j'avais besoin d'une semaine de clarté. Pas de théâtre. Il a dit, d'accord, voici le tarif. Voici le processus. Il était ennuyeux de la meilleure façon possible. 3 jours plus tard, il a envoyé une note de progression. Modèle d'horaire cohérent avec une autre relation. Pas de ponctuation qui crie au scandale, juste des points de données. Le 7e jour, il a envoyé un dossier, des photos de ma femme dans un café à travers la ville, riant comme elle ne le faisait jamais à la maison, un bras familier autour de sa taille, nom et adresse du type. Je n'avais pas besoin du nom pour le reconnaître. Des années auparavant, elle l'avait appelé celui qui m'a échappé dans une histoire que j'avais rejetée comme de la nostalgie. La nostalgie ne loue pas des chambres d'hôtel les soirs de semaine. Je me suis assis avec le dossier à ma table à manger, la même avec de la vieille cire de bougie dessus, et j'ai senti mon pouce aplatir. C'est comme ça que je sais que je suis prêt à agir, quand je deviens silencieux à l'intérieur. J'ai transféré le dossier à mon conseiller financier et ajouté un avocat en copie juste pour comprendre le processus et la paperasse. Je n'allais pas me battre en public. Je voulais des lignes nettes et une sortie propre. Phase 3, fermer le robinet, déplacer ce qui était à moi vers des voies sûres et arrêter d'investir du temps là où il y avait une fuite. Cette nuit-là, Elodie a frappé à nouveau. Je l'ai laissée entrer. Elle a vu le dossier. Alors, j'avais raison, a-t-elle dit. Pas triomphante, juste triste pour moi comme un médecin qui doit dire le mot que personne ne veut entendre. Tu avais assez raison, ai-je dit. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'ai versé 2 verres d'eau. Nous nous sommes assis à la table qui était devenue le confessionnal d'un mariage à cour de confession. Elle a tendu la main et l'a posée sur le dossier.
Et maintenant, a-t-elle demandé. J'ai déjà commencé les papiers, ai-je répondu. Finances séparées. Je vais lui donner une sortie simple. Pas de théâtre. Ma chambre d'amis est ouverte, a dit Élodie. Si tu as besoin d'un endroit pour quelques nuits ou une semaine, j'apprécie, ai-je dit. Mais je ne vais pas lui donner une histoire où c'est moi qui emménage avec quelqu'un. Je dormirai sur mon propre canapé avant de lui donner cet angle d'attaque. Juste, a-t-elle dit. Tu vaux mieux que cette situation. Je l'ai raccompagnée chez elle, sur son perron. Elle m'a serré dans ses bras et l'a maintenu un instant plus long que la politesse. Je savais ce que ça voulait dire. Je savais aussi ce que je ne ferais pas. Pas encore. Je suis là, a-t-elle dit. Tu n'es pas obligé de tout gérer tout seul. Je ne suis pas brisé, ai-je dit. Je fais juste le ménage. Le lendemain matin, silence. Pas de texto de ma femme. Vers midi, j'ai écrit, t'es où? Elle a répondu, relax, Paris avec les filles. De retour la semaine prochaine, Paris. Pas d'avertissement, pas de mention, pas de considération pour le budget. Elle ne comptait jamais. Quelque chose en moi a analysé la situation. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai envoyé à Élodie sans légende. Elle a répondu, viens une seconde. J'ai fait les 30 pas jusqu'à son perron et elle ouvrait déjà la porte. Elle est à Paris, ai-je dit. Élodie a levé son téléphone. Donnons-lui la clarté que tu viens d'avoir. Elle s'est mise à côté de moi, son bras autour de mon dos, a mis le téléphone en mode selfie. On ressemblait à deux personnes qui se soutenaient mutuellement. Pas un scandale, une déclaration. Elle a pris la photo. J'ai pris la photo et je l'ai envoyée à ma femme avec une seule ligne. Relax. Personne ne t'attend, sauf les papiers. Élodie a scruté mon visage. Ça va? J'ai souri sans les dents. Ça va maintenant. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ce premier soir? Elle a demandé à propos de s'accrocher à deux mains. Je m'en souviens, ai-je dit. Je le pense toujours. Pour quelqu'un comme toi, ai-je répondu. Je m'accrocherai plus fort. La semaine qui a suivi n'était pas un rebond. C'était calme. Nous avons marché sur la coulée verte tous les soirs. Nous avons regardé un film au cinéma local où les sièges grinçaient et le pop-corn avait le goût de l'enfance. Elle m'a montré la jardinerie où elle négocie les plantes vivaces en fin de journée parce qu'il solde les tristes et elle les ramène à la vie. Je lui ai construit une étagère simple pour sa buanderie parce qu'elle gardait une tour de lessive sur le sol et détestait ça. On n'a rien étiqueté. On a juste vécu comme des adultes qui appréciaient la présence de quelqu'un qui venait quand il disait qu'il viendrait. Ma femme envoyait des textos comme un métronome. Photo de la scène, un cliché de sa main près d'une petite tasse. Message, c'est magnifique ici. Arrête d'être dramatique. On parlera quand je serai rentré. J'ai utilisé la même énergie pour ne pas répondre. J'étais occupé à tenir des promesses envers moi-même. Le jour où elle a pris l'avion du retour, j'ai fait du café, j'ai rempli 2 grandes valises avec ses vêtements restants, pliés comme je savais qu'elle aimait. J'ai rempli une boîte avec des chaussures et une avec des affaires de toilette. J'ai imprimé l'accord de base que mon avocat avait préparé, une division simple, pas de bruit. J'ai posé le dossier du détective sur la table, face contre terre, la première photo sur le dessus. Puis je me suis assis sur la coudoir du canapé et j'ai regardé la porte. Elle a explosé vers midi. Elle est entrée en traînant ses bagages comme un soldat revenant d'une guerre pour laquelle je n'avais jamais signé. Elle a vu les valises et s'est arrêtée net. Tu te fous de moi, a-t-elle dit. Bienvenue à la maison, ai-je dit. C'est quoi ça, a-t-elle riposté en pointant les bagages. Voyager léger. Ça te va bien. Tu penses que tu peux faire ça, a-t-elle dit, la voix montant. Après ce que tu m'as envoyé, c'est toi qui es dehors à prendre des photos avec la voisine pendant que je suis parti. Tu es sérieux? Je n'ai pas répondu. J'ai marché jusqu'à la table, j'ai pris la première photo et je l'ai posée d'un petit coup sec. Elle a plissé les yeux, puis est devenue livide. J'en ai posé une autre et une autre. Pas de discours, pas de menaces, juste le calme de la vérité imprimée frappant le bois. Son visage est passé de la colère au calcul, à quelque chose qui ressemblait à de la peur, puis de retour à la colère parce que c'est le visage le plus facile à porter. Ses défauts, a-t-elle dit. Essaie encore, ai-je répondu.
Tu as engagé quelqu'un pour me suivre, a-t-elle exigé. C'est malade. Ce qui est malade, c'est de me traiter de contrôlant tout en construisant une seconde vie, ai-je dit, et en me la facturant. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit en tendant la main vers une photo. On est amis avec des chambres, ai-je dit. Dans des endroits qui ne vendent pas de café. Tu ne connais pas le contexte, a-t-elle dit. Je sais que mon dîner a refroidi, ai-je répondu. Je sais que tu as choisi n'importe qui sauf moi. De façon répétée. Contexte suffisant. Elle a fixé les valises à nouveau. Tu ne peux pas faire ça. On doit parler. On a fini de parler, ai-je dit. Tu trouveras les papiers dans l'enveloppe. J'ai signé. C'est aussi simple que ça. Elle a secoué la tête. Tu ne peux pas juste jeter des années. Je ne les jette pas, ai-je dit. Je reconnais qu'elles se sont terminées quand tu as arrêté de respecter ce qu'on avait. Les larmes sont venues comme prévu. Le troisième adoucissement, sauf que cette fois c'était trop tard. Elle s'est approchée, a baissé la voix comme si on était à un enterrement. J'ai fait des erreurs, a-t-elle dit. Je me suis perdu. On peut arranger ça. Non, ai-je dit. J'ai besoin que tu m'écoutes, a-t-elle dit en tendant la main. Je t'ai entendu, ai-je répondu. Dans chaque matin pas, dans chaque matin où tu t'es glissé comme une cambrioleuse. Dans le message d'un autre pays qui me disait de me relaxer. Et maintenant je suis relax. Je t'en supplie, a-t-elle dit. S'il te plaît, sauve ça. Prends tes affaires et va où tu allais, ai-je dit. Tu te sentiras chez toi. Elle s'est essuyé le visage avec la paume de sa main. Et nous? J'ai regardé la table avec les photos. Il n'y a plus de nous à recoller. J'ai porté les valises sur le perron. Elle restait là, les bras croisés, attendant soit que je craque, soit que j'explose. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je dirai aux gens ce que tu as fait, a-t-elle dit. Raconte-leur la partie que tu aimes, ai-je dit. Les faits ne tremblent pas, tu es froid, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. J'ai fini. Elle a traîné les valises jusqu'à sa voiture. La portière a claqué comme un point de ponctuation qu'elle pensait être le mien. Je l'ai regardé reculer rapidement. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et je me suis assis à la table dans une maison qui correspondait enfin à la vérité. Après que le bruit soit retombé, j'ai marché jusqu'au perron d'Élodie. Elle était agenouillée près de ses jardinières, les mains dans la terre. Pas d'agitation, elle a levé les yeux. Elle a lu mon visage. C'est fait, a-t-elle demandé. C'est fait, ai-je dit. Elle s'est levée et a essuyé ses mains sur son jean. Alors marquons le coup. Nous avons fait un tour lent jusqu'au lac. Pas de musique. On a mangé des sandwichs sur un banc et regardé un couple de chiens se ridiculiser dans l'eau peu profonde. Elle s'est appuyée contre mon épaule comme si elle avait attendu de le faire avec permission. Je n'ai pas résisté. On n'a rien précipité. On a juste existé sans marcher sur des œufs. Cette nuit-là, j'ai dormi. Une semaine plus tard, la paperasse était assez finale pour que je bouge librement. Je n'ai rien brûlé. Je n'ai médit de personne. J'ai signé des trucs, déplacé le reste de mon argent et changé le dernier verrou. La maison semblait différente. Pas plus calme, plus vrai. Élodie et moi avons glissé dans la chose autour de laquelle on tournait avec honnêteté. On n'était pas des ados. On n'a pas prétendu que le timing n'était pas bordélique. Mais on ne s'est pas caché comme si ce qu'on avait nécessité une ombre. On a gardé ça simple. Dîner dans un resto qui ne demandait pas de réservation. Une randonnée où elle tenait le rythme dans la côte et prétendait ensuite ne pas être essoufflée au sommet. Et j'ai fait semblant de ne pas remarquer. Elle a laissé une brosse à dents chez moi sans cérémonie. Je lui ai construit une petite étagère près de mon miroir de salle de bain. Elle a ri de ça. Tu es efficace, a-t-elle dit. Je crois en la bonne menuiserie, ai-je répondu. On a pris un samedi et on a conduit jusqu'à un concessionnaire et j'ai échangé mon vieux pick-up fidèle contre quelque chose de plus récent avec moins de kilomètres. Elle m'a taquiné sur le fait d'être sentimental. Je lui ai dit que je gardais ça pour les gens, pas pour les portes sur gonds. Le travail a repris. Mathieu et moi avons décroché un contrat avec un gestionnaire immobilier qui aimait qu'on arrive tôt et qu'on ne se vende pas. J'ai embauché un gars à temps partiel pour suivre, un gamin qui disait « Monsieur » et le pensait. J'aimerais dire, mon ex a appris quelque chose.
Ce qu'elle a appris, c'est que l'orbite change quand le soleil bouge. Elle a envoyé un texto, on devrait parler. Je suis dans une mauvaise passe. Je n'ai pas répondu. Mathieu l'a croisée au supermarché une fois. Il a dit qu'elle avait l'air surprise qu'il ne demande pas comment elle allait. Le but de sortir, c'est de sortir. On ne revient pas en arrière pour se faire noter. Des semaines ont passé. Un jeudi humide, je suis rentré à la maison pour trouver Élodie sur mon perron avec une pizza et un pack d'eau gazeuse. On a mangé sur les marches. Elle a poussé une part vers moi et a cogné mon épaule. « Tu as l'air plus léger », a-t-elle dit. « Je le suis », ai-je répondu. « Bien », a-t-elle dit. « Tu mérites ça. » J'ai regardé une voisine porteur un tout petit dans l'allée avec les deux mains sous ses bras comme un chariot élévateur. La vie continue, que tu cours pour l'attraper ou non. Élodie a pris ma main et a entrelacé ses doigts aux miens comme si elle l'avait toujours prévu. « Encore une chose », a-t-elle dit en souriant. « Je t'avais dit que je m'accrocherais à deux mains. » Je ne plaisantais pas. « Je sais », ai-je dit. « C'est pourquoi nous sommes ici. » Des mois plus tard, nous nous tenions devant un petit groupe, des amis qui viennent aux anniversaires et des gens qui répondraient à un appel à 3 heures du matin. La cérémonie était courte parce que nous aimons tous les deux les lignes droites. Mathieu a signé comme témoin et m'a serré la main comme s'il me prêtait plus qu'une tondeuse. La directrice d'école d'Élodie a pleuré dans un mouchoir et nous a qualifiés de stables. Nous sommes retournés à la maison, avons coupé un gâteau simple et avons mis une playlist qui avait du sens pour des gens qui avaient dépassé le chaos. La maison est redevenue un foyer. Il y a un abri au fond du jardin avec des étagères que j'ai construites un samedi, pendant qu'Élodie plantait des tomates dans un bac surélevé que j'avais mesuré pour elle. Le dimanche, on mange vraiment à 20h et on parle sérieusement. On gère le budget comme des adultes. On n'est pas d'accord comme des adultes qui ne prennent pas d'otages. Je conduis ma nouvelle voiture vitre baissée et le chien qu'on a adopté passe sa tête dans le vent comme un érudit idiot. Le travail me garde honnête et l'argent ne part pas dans 6 directions à la fois. Parfois, je reçois des mises à jour que je n'ai pas demandées. Quelqu'un mentionne avoir vu mon ex garé devant un bar qui n'est pas de notre côté de la ville ou dit qu'elle a déménagé dans un endroit qui ressemble à une version réduite de la liberté. Je ne souris pas à ça et je ne jubile pas. Je note juste les faits et je continue d'avancer. Sa vie ressemble à ce qu'elle a choisi. La mienne ressemble à ce que j'ai construit. S'il y a une leçon ici, elle est simple. L'amour n'est pas une fiche de présence, et le respect n'est pas une suggestion. Vous arrêtez de donner des chances quand quelqu'un les utilise pour s'entraîner à partir. Vous fixez des règles que vous pouvez appliquer, et vous les appliquez calmement. Vous ne criez pas. Vous ne suppliez pas. Vous décidez. Le premier soir, j'ai mis la table pour 2. Je croyais que l'effort était la réponse. Il s'avère que l'effort sans réciprocité, c'est juste un homme qui cuisine pour une chaise vide. La dernière chose que je lui ai dite, debout dans une maison qui me correspondait enfin, était la seule chose qui valait la peine d'être dite. Prends tes affaires, ai-je dit. La porte que tu n'arrêtais pas de manquer est derrière toi. Puis j'ai ouvert une porte différente et je suis entré dans une vie qui fait la moitié du chemin vers moi.